Après le coup d'État militaire qui a coûté la vie au président Allende, 1 million de Chiliens ont fui le pays et la dictature. La Belgique a été une véritable terre d'accueil pour quelques milliers d'entre eux. Et ça, je me rappelle comme aujourd'hui, que j'ai monté l'escalier là et je vois Allende comme ça, qui vient de là, hein, qui marche comme ça. Je croyais que j'allais m'évanouir. C'était son troisième postulation à la monnaie, donc il avait déjà une connaissance énorme sur le pays, parce que quand on postule à être président, il faut parcourir jusqu'au dernier village du Chili qui est long et large non, mais long. Et il connaissait tout, quoi, il connaissait tout. J'ai vu Salvador Allende plusieurs fois pendant ses campagnes. Il y avait un contact qui était très fluide et qui parvenait à convaincre de la justesse de ce qu'il proposait. Je pense que toute l'année 73, c'était quand même déjà... Tu voyais qu'il allait tomber quelque chose, mais que tu n'imaginais pas très bien de qu'est-ce que ça pouvait être. Et, oui, c'était très difficile. Tout était fermé, il y avait des manifestations, Mais lui, il était confiant. Mais il y avait beaucoup de gens qui allaient appuyer Allende. C'était incroyable. On était pour avoir un coup d'État. Il y avait des gens, monsieur tout le monde, madame tout le monde, des gens pauvres, riches, etc. Mais ça m'a fait quand même... Qui était là, il venait avec beaucoup de gens. Il me voit, il me dit, c'est là qu'il me dit, muchacha, ¿qué haces aquí? Fille, qu'est-ce que tu fais ici? Et j'ai dit, bon, je viens ici, si c'est mon boulot. Et il m'a dit, non, tu dois rentrer à la maison. Le 12 septembre, à Bruxelles, vous avez une toute grande rassemblement à la Maison des 8 heures, place Fontenas, à la CGSP. La salle, les tribunes sont remplies, l'entrée remplie, la place des maisons remplie de gens qui viennent pour dénoncer ce coup d'État. Le 12 atterrit l'avion avec les premiers réfugiés. C'était le 11 septembre, j'étais en prison le 23 septembre. À partir de là, ça a commencé les processus pour l'emprisonnement, la torture, les années en prison. Ouais. On a été arrêtés, amenés dans des camps, beaucoup ont été assassinés, d'autres disparus. Disons, on passait une période assez importante isolée pour le décrocher de tout le monde extérieur, en étant en prison, mais dans différents lieux de torture, hein, dans différents quartiers. Et j'ai passé pendant presque un mois et demi, et à ce moment-là, il n'y avait pas de communication avec ma famille, avec des amis, rien de tout. On ne savait rien de tout, qu'il était disparu. Donc. Comme dans toutes les guerres, hein, les femmes sont exposées à des tortures très brutales, le viol en premier lieu, pourquoi, je n'en sais rien, mais c'est comme ça. Et c'est très, très difficile de vivre ça. Une des tortures, c'est le sous-marin. On vous met la tête, on vous pousse dans un seau d'eau sale, en général. Et pas une fois, hein, donc on vous met... Et bon, le fait de ne pas contrôler l'eau qui me tombe sur la tête, je ne sais plus nager, en fait. Et on essaye de survivre en sachant qu'on avait raison, en fait. C'était nous qui avions raison. C'était pas les militaires qui avaient raison. Nous avons créé le collectif d'accueil des réfugiés du Chili. C'est René de Scutter qui était le secrétaire général de la FGTB Bruxelles et moi-même qui avons structuré l'idée et qui avons fait appel à une série d'organisations qui étaient déjà elles-mêmes soucieuses de savoir comment accueillir ces réfugiés. Et notamment, il y avait l'Université libre de Bruxelles et la VUB qui étaient extrêmement proactives et qui vont créer, à côté du collectif d'accueil des réfugiés du Chili, ils vont créer le Comité national universitaire Chili. Les premiers Chiliens que j'ai vus arriver, ce sont des gens qui étaient boursiers de l'UCL et qui sont venus me dire qu'est-ce qu'on fait
pour tous ceux qui vont tomber en prison. Alors j'ai proposé au recteur qu'on donne un fonds supplémentaire pour aider les victimes, si vous voulez, du coup d'État militaire au Chili. Et c'est là alors que d'autres universités ont fait plus ou moins la même chose et qu'on a fondé le CNUSH, le Comité national universitaire Chili. On était privilégiés dans quelque part ici en Belgique, hein, parce que une fois qu'on a réussi, tout de suite on était pris par le collage, d'autres organisations qui existaient. Donc, formation en français, et après la possibilité de formation d'un métier si on voulait, ou de faire les équivalences universitaires, ou je sais pas qu'est-ce que vous voulez. Et c'est la Belgique qui m'a sauvée, hein. Moi, c'est mon pays. Je suis belge. Peut-être plus que chilienne. Ça veut dire que quand vous faites bien les choses, les gens peuvent s'associer et peuvent construire avec vous des mouvements de résistance qui est un peu dans l'esprit de ce qu'était le syndicalisme. Eh bien, c'est comme ça que nous avons travaillé. C'est vrai que c'est assez exceptionnel ce que nous avons pu faire et que le climat général était extrêmement favorable à ce genre de choses. Il ne l'est plus de la même manière aujourd'hui. Il faut le regretter. La dictature a renversé le régime politique d'Allende, mais pas son idéal de justice sociale. Ne l'oublions pas.